Bonjour à tous, c'est Docteur Santé. Aujourd'hui, nous allons discuter alimentation. Plus précisément, nous allons parler des graines. Oui, vous avez bien entendu, ces petites choses que l'on trouve dans le pain, les salades et parfois même les desserts. Sachez qu'il existe des graines extrêmement bénéfiques pour la santé, véritables concentrés de bienfaits, et d'autres qu'il vaut mieux éviter. L'alimentation est essentielle, mais il est crucial de faire les bons choix. Restez avec nous, car nous allons découvrir ensemble quelles graines sont vos meilleurs alliés pour une santé optimale, et lesquelles sont à éviter. Concentrez-vous bien, car nous allons parler d'oméga 3, de fibres, d'antioxydants, bref, de tout ce qui est essentiel pour votre corps. C'est parti! Commençons par les remarquables graines de chia. Vous les avez probablement déjà vues, ces petites graines noires qui ont envahi les rayons des magasins bio ces dernières années. Mais savez-vous pourquoi elles sont devenues si populaires? En fait, ces petites graines sont riches en oméga 3, ces acides gras essentiels que notre corps ne peut pas produire lui-même. On les trouve principalement dans les poissons gras, donc pour ceux qui n'apprécient pas le saumon, les graines de chia sont une excellente alternative. De plus, elles sont riches en fibres, essentielles pour une bonne digestion et pour éviter les désagréments intestinaux. Et ce n'est pas tout, elles sont également remplies d'antioxydants, ces éléments qui protègent nos cellules contre le vieillissement et les maladies. Impressionnant, n'est-ce pas? Alors, comment consommer ces petites merveilles? C'est très simple. Vous pouvez les saupoudrer sur vos salades, vos yaourts, vos smoothies, en fait, un peu partout. Elles ont un goût assez neutre, donc elles s'intègrent facilement dans de nombreux plats. Mais ce n'est pas tout. Les graines de chia ont encore bien d'autres atouts. Elles sont riches en protéines végétales, idéales pour les sportifs et les personnes suivant un régime végétarien ou vegan. En outre, elles sont pleines de minéraux comme le calcium, le magnésium et le fer. En résumé, elles sont parfaites pour des os solides, des muscles forts et une énergie débordante. Et le meilleur dans tout cela, c'est que les graines de chia sont très faciles à intégrer dans votre alimentation. Vous pouvez même les faire gonfler dans du lait végétal pour obtenir un délicieux pudding, parfait pour le petit déjeuner ou le goûter. Alors, qu'attendez-vous pour essayer ces petites graines magiques? Elles sont faciles à trouver, abordables et tellement bénéfiques pour la santé. N'hésitez plus. Poursuivons notre exploration des graines bénéfiques avec les graines de lin. Vous les avez probablement déjà aperçues, ces petites graines brunes au goût légèrement noisetté. Mais saviez-vous qu'elles sont de véritables alliés pour votre santé? En effet, les graines de lin sont une source exceptionnelle de fibres, surpassant même les graines de chia. Elles sont donc idéales pour réguler le transit intestinal et lutter contre la constipation. Mais ce n'est pas tout. Les graines de lin sont également riches en lignanes, des composés végétaux qui agissent comme des hormones dans notre corps. Et devinez quoi? Ces lignanes possèdent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, aidant ainsi à protéger nos cellules et à prévenir certaines maladies chroniques. Impressionnant, n'est-ce pas? Vous vous demandez sûrement comment intégrer ces précieuses graines de lin à votre alimentation. Pas d'inquiétude, c'est très simple. Vous pouvez les ajouter à vos salades, smoothies, yaourts, en somme, tout comme les graines de chia, les possibilités sont infinies. Un conseil précieux, pensez à les moudre avant de les consommer. Pourquoi? Tout simplement parce que leur enveloppe est épaisse et notre corps a du mal à les digérer entières. En les réduisant en poudre, vous libérez tous leurs précieux nutriments et facilitez leur assimilation. Vous pouvez également trouver des graines de lin déjà moulues dans le commerce, mais veillez à bien les conserver au frais et au sec pour éviter qu'elles ne rancissent. Alors, convaincu par les bienfaits des graines de lin? N'hésitez plus à les intégrer à votre alimentation pour profiter de tous leurs bienfaits. Connaissez-vous les graines de chanvre? Rassurez-vous, nous ne parlons pas de substances illicites ici. Il est important de le préciser, nous sommes ici pour parler de santé et de bien-être. Les graines de chanvre sont en réalité un super aliment. Elles contiennent tous les acides aminés essentiels. Ces acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines. Notre corps ne peut pas les fabriquer tous. Il est donc crucial de les obtenir par notre alimentation. Les graines de chanvre fournissent une source complète de ces acides aminés. Elles sont particulièrement intéressantes pour les végétariens, les végétaliens ou ceux qui cherchent à diversifier leurs sources de protéines. De plus, elles sont riches en acides gras essentiels, notamment les oméga 3 et oméga 6. Ces acides gras sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. N'hésitez pas à saupoudrer vos salades, yaourts ou plats chauds avec ces graines bénéfiques. Et qu'en est-il du goût?
car même avec tous les bienfaits du monde, si le goût n'est pas agréable, cela ne vaut pas la peine. Rassurez-vous, les graines de chanvre ont un goût très agréable. Elles ont une saveur douce de noisette qui se marie bien avec de nombreux plats. Personnellement, j'aime les ajouter à mes smoothies pour un petit côté croquant. Une cuillère à soupe par jour est un bon début. Vous pouvez augmenter progressivement si vous le souhaitez. L'important est d'écouter votre corps et de trouver votre propre rythme. Les graines de chanvre sont polyvalentes et peuvent être utilisées dans de nombreux plats, riches en protéines et en acides gras essentiels, avec un goût agréable. En résumé, les graines de chanvre sont un excellent ajout à votre alimentation pour une santé optimale. Continuons notre exploration des graines bénéfiques avec les graines de courge. Vous les connaissez peut-être comme celles que l'on grille souvent pour l'apéritif. En plus d'être savoureuses, elles offrent de nombreux bienfaits pour la santé. Les graines de courge sont riches en magnésium. Le magnésium est essentiel car il participe à plus de 300 réactions chimiques dans notre corps. Il aide à réguler le rythme cardiaque, à réduire la fatigue et à combattre le stress. En somme, c'est un allié précieux pour notre bien-être. Mais ce n'est pas tout. Les graines de courge sont également une excellente source de zinc, un minéral crucial pour le système immunitaire. Le zinc aide notre corps à combattre les infections et à rester en bonne santé. De plus, les graines de courge sont riches en antioxydants. Ces molécules protègent nos cellules contre les radicaux libres, responsables du vieillissement prématuré. Les antioxydants neutralisent ces radicaux libres, nous aidant à rester jeunes plus longtemps. Bien que je ne puisse garantir que vous ressemblerez à une célébrité en consommant des graines de courge, elles ne peuvent que vous faire du bien. Vous pouvez les consommer nature, grillées, ou les ajouter à vos salades, soupes et plats de légumes. Laissez libre cours à votre créativité culinaire. La prochaine fois que vous préparez une soupe à la citrouille, pensez à conserver les graines. Non seulement elles sont délicieuses, mais elles apportent également de nombreux bienfaits à votre corps. Alors, profitez des graines de courge pour une santé optimale. Vous vous régalerez tout en prenant soin de votre santé. Passons maintenant à une graine qui suscite souvent des débats, la graine de pavot. Vous les connaissez sûrement, ces petites graines noires que l'on trouve souvent sur les pains et les viennoiseries. Bien que généralement inoffensives en petite quantité, il est important de savoir qu'une consommation excessive peut présenter des risques. En effet, les graines de pavot contiennent des alcaloïdes opiacés. Oui, vous avez bien entendu, des opiacés. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'héroïne. Les quantités présentes dans les graines sont très faibles. Cependant, une consommation excessive peut entraîner des effets indésirables sur l'organisme. On parle de nausées, de vomissements, de somnolence, voire de problèmes respiratoires dans les cas les plus graves. Faut-il pour autant bannir les graines de pavot de notre alimentation? Pas nécessairement. Comme souvent, la clé réside dans la modération. Si vous consommez un pain aux graines de pavot de temps en temps, il n'y a aucun risque. En revanche, une consommation quotidienne et en grande quantité pourrait nécessiter une réduction. L'important est d'être conscient des risques potentiels et d'adapter sa consommation en conséquence. En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé. Ils sont les mieux placés pour vous conseiller en fonction de votre situation personnelle. Nous nous retrouvons très vite pour la suite de ce top des graines à consommer ou à éviter. Et croyez-moi, les prochaines graines que nous allons découvrir sont loin d'être banales. Continuons notre exploration des graines à éviter. Aujourd'hui, nous abordons une graine qui a même inspiré Agatha Christie, la graine de ricin. Oui, vous avez bien entendu, la ricine, ce poison redoutable que l'on retrouve dans les romans policiers, provient de cette petite graine en apparence inoffensive. Soyez prudents, je ne suis pas ici pour vous donner des idées dangereuses. Mon intention n'est pas de vous transformer en apprenti sorcier. Mon but est de vous informer pour mieux vous protéger, car la nature, bien que magnifique, peut aussi être dangereuse. Donc, graines de ricin égale danger, à éviter absolument. Le plus inquiétant, c'est qu'une très petite quantité de ricine peut être fatale. Quelques graines suffisent pour un adulte, et encore moins pour un enfant. Les symptômes? Vomissements, diarrhée hémorragique, convulsions, bref, des symptômes graves. En résumé, graines de ricin. Grand danger, ne la touchez pas, ne la consommez pas, oubliez même son existence. Et si jamais, par hasard, vous vous retrouvez face à cette graine, surtout, ne prenez aucun risque et contactez immédiatement les secours. La santé n'est pas un sujet à prendre à la légère.
Je sais que cela peut sembler alarmant, mais il est crucial de comprendre les dangers potentiels, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi accessible que des graines. Nous avons tendance à penser que tout ce qui est naturel est forcément bon pour nous, mais ce n'est pas toujours le cas. Cela s'applique à de nombreuses autres plantes et graines. Avant de consommer quoi que ce soit que vous ne connaissez pas, renseignez-vous bien, faites vos recherches. Internet regorge d'informations, et il vaut mieux prendre quelques minutes pour vérifier plutôt que de prendre des risques inutiles. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, à vos enfants. Plus nous sommes informés, moins nous risquons de nous retrouver dans des situations dangereuses. Comme pour tout, la connaissance est un véritable pouvoir. Prenons une grande respiration, détendons-nous, et gardons à l'esprit que la plupart des graines sont bénéfiques pour la santé. Nous verrons dans le prochain chapitre qu'il existe d'autres graines à éviter, mais restons positifs. Restez connectés. En général, nous recrachons les graines de pommes, n'est-ce pas? Elles ont un goût légèrement amer, pas très agréable, mais saviez-vous qu'elles contiennent une substance potentiellement dangereuse? Oui, vous avez bien entendu. Permettez-moi de vous expliquer. Les graines de pommes contiennent de l'amygdaline. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est un composé qui, une fois ingéré et métabolisé par notre corps, se transforme en cyanure. Oui, vous avez bien entendu, du cyanure. Ne vous inquiétez pas, nous parlons de très petites quantités. Heureusement, notre corps est bien conçu, il est capable d'éliminer naturellement de faibles doses de cyanure. Donc, avaler une graine de pomme par accident ne va pas vous transformer en cadavre instantanément, rassurez-vous. Par contre, si vous décidez de vous faire un smoothie de pépins de pomme, cela pourrait devenir problématique. On ne plaisante pas avec le cyanure, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Alors, combien de graines de pommes faut-il consommer pour s'inquiéter? Difficile à dire, cela dépend de nombreux facteurs, le type de pomme, la taille des graines, votre propre métabolisme, etc. Disons qu'il faudrait en avaler une quantité vraiment importante pour atteindre un niveau toxique de cyanure. Mais pourquoi prendre le risque? Surtout que les pépins de pommes ne sont pas particulièrement délicieux. Le mieux est de profiter de la chair juteuse de la pomme et de laisser les pépins de côté. Et si jamais vous en avalez quelques-uns par inadvertance, ne vous inquiétez pas, cela arrive à tout le monde. Retenons simplement que la modération est toujours préférable, et que même les choses les plus banales peuvent réserver des surprises. Passons maintenant à la dernière graine de notre classement. Qui n'apprécie pas les tomates? En salade, en sauce, en jus, elles sont savoureuses et riches en vitamines. Mais qu'en est-il de leurs graines? Eh bien, sachez qu'elles aussi, elles cachent un petit secret moins agréable. Les graines de tomates, tout comme les feuilles et les tiges de la plante, contiennent des glycoalcaloïdes. C'est un terme scientifique pour désigner des composés toxiques qui peuvent causer des troubles digestifs et nerveux. Pas de panique, il faut relativiser. Les quantités de glycoalcaloïdes présentes dans les graines de tomates sont généralement très faibles, surtout dans les variétés cultivées pour la consommation. Vous pouvez donc continuer à savourer vos tomates cerises à l'apéritif sans crainte d'intoxication. Ouf! Mais attention, il ne faut pas baisser la garde pour autant. Il est toujours préférable de consommer les tomates bien mûres, car les glycoalcaloïdes sont plus concentrés dans les tomates vertes ou les parties vertes de la plante. Si vous préparez une sauce tomate maison, vous pouvez retirer les graines au préalable. Cela ne change pas grand-chose au goût et cela vous permet de limiter votre exposition aux glycoalcaloïdes. Et bien sûr, comme pour tout, la modération est essentielle. Inutile de consommer des tomates en excès, même si elles sont délicieuses. Varier votre alimentation, c'est le meilleur moyen de profiter des bienfaits de chaque aliment sans risquer de désagréments. Allez, nous arrivons au terme de notre voyage au pays des graines. Restez avec nous. Voilà, vous êtes maintenant informés sur les graines à privilégier et celles qu'il vaut mieux éviter. Nous avons exploré des graines exceptionnelles, riches en bienfaits pour notre santé, les graines de chia, de lin, de chanvre et de courge. Mais nous avons également découvert les dangers de certaines graines, comme celles de la pomme, du ricin et de la tomate, qui peuvent contenir des substances potentiellement dangereuses. Rappelez-vous que la nature est pleine de surprises, et que même les aliments les plus courants peuvent cacher des secrets étonnants. L'essentiel est de s'informer, de comprendre ce que nous consommons et de faire des choix éclairés pour notre santé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils santé et bien-être. Partagez cette vidéo avec vos proches pour les aider à faire des choix alimentaires plus sains. À bientôt pour une nouvelle vidéo.